Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire pour penser comme un pervers narcissique et surtout comment faire pour les éviter juste après. Il y a quelque chose qui est important à comprendre dans cette vidéo, on va voir ça en 8 points, c'est qu'un pervers narcissique est une personne qui pense foncièrement différemment de vous. On a tendance à penser que notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière de faire, elle est partagée par tout le monde. Si pour moi c'est logique de me comporter comme ceci, alors ça le sera forcément pour l'autre à côté parce qu'on a des cerveaux qui sont similaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est globalement faux. Si pour vous, quand vous passez près d'un homme qui est à terre, il est normal de lui demander si ça va bien, d'appeler peut-être une ambulance, etc. Pour un pervers narcissique ou pour une autre personne, ça pourrait être normal de lui shooter dedans ou de passer à côté sans en avoir rien à faire. Donc on comprend bien qu'on a des cerveaux qui sont différents, on a une pyramide mentale, une structure mentale qui est différente et donc arriver à comprendre comment pense un pervers narcissique peut nous aider à les éviter et surtout à se déculpabiliser. Non, c'est pas parce que tu me dis ça que tu as raison. On pense juste différemment, toi et moi. Le pervers narcissique vous invite dans un univers qui est étonnant. Dedans, il y a des mensonges. Un pervers narcissique est réputé pour mentir sur des petites choses et sur des grosses choses. C'est quasiment devenu un jeu pour lui. C'est aussi quelqu'un qui te crée un univers dans lequel il faut que tu l'admires. C'est le roi, c'est la reine, c'est la personne la plus forte au monde. C'est aussi une personne qui te fait beaucoup de fausses promesses. Oui, on va faire ça ensemble plus tard. Si tu te comportes bien. Oui, on va se marier ensemble. Si tu te comportes comme ceci, comme cela. Oui, on aura 10 enfants ensemble, à condition que tu m'offres ce genre de cadeau par la suite. Et tu finis par y croire parce que généralement, on tombe amoureux. Ils sont aussi forts dans les gens qu'ils sélectionnent. Ils vont prendre des gens qui sont des personnes qui sont plutôt gentilles, qui sont dans l'empathie, qui sont dans la générosité et ils vont venir en profiter au maximum. Et au final, plutôt que de créer une relation qui est saine à deux, tu rejoins leur univers qui est totalement déglingué. On va voir aujourd'hui 8 techniques qu'ils utilisent au quotidien et surtout comment faire pour les éviter par la suite. Avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne, clique sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi le quiz officiel, quasiment le quiz mondial pour savoir si c'est un pervers narcissique qui est juste en dessous, qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Elle a été créée par des psychologues américains il y a à peu près une quinzaine d'années. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Si tu vois un ami ou une amie qui est coincé avec un pervers narcissique atroce, ce sera à toi d'aller lui filer tous les conseils pour qu'il s'en sorte. Et si jamais ta situation est spécifique et que je ne traite pas ton cas de figure dans les vidéos, tu peux aussi appeler Thierry de mon équipe, c'est juste en dessous. Il faut compter en général un jour ou deux pour avoir un rendez-vous, c'est gratuit et si tu le souhaites par la suite, il te proposera un accompagnement. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur la mentalité d'un pervers narcissique, c'est que cette personne-là ne te montre jamais ses faiblesses. Ou alors, ils en inventent. Pendant la phase de lune de miel, ils vont te dire toute leur vie, ils vont mentir. Ils ont une enfance comme ci, comme ça, une enfance merveilleuse ou une enfance atroce. Ou alors ils ont été adoptés. Puis finalement, avec les années, tu découvres que ce n'est pas du tout ce qu'ils t'ont raconté au final. Ils ont inventé des faiblesses. Alors que toi, tu t'es livré. Parce qu'au début, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes tout, tu l'aimes, tu lui livres toute ta vie. Et donc, on arrive sur l'équation bizarre où toi, tu as livré toute ta vie de manière honnête et eux t'ont livré des faux secrets de leur propre vie. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils ont suffisamment d'informations sur toi pour savoir comment te faire mal. Et toi, tu n'as pas suffisamment d'informations pour leur rendre l'appareil. Tu as confié à Brandon que ton pire problème, c'était ta mère. Brandon va s'en souvenir, il va s'en rappeler derrière. Il va t'en parler en permanence, même quand il n'y aura aucun rapport. La soupe est froide, il va te reparler de ta mère, juste pour te rendre folle. Ou alors tu es avec Brenda et tu es en voiture et tu es en train de te balader en ville. Elle sait qu'elle veut que tu lui offres ce cadeau, ce fameux sac à main, etc. Elle sait que ton point faible, c'est tes enfants ou ton ex-femme. Elle va t'en parler exprès jusqu'à ce que tu craques, jusqu'à ce qu'elle te rende fou, jusqu'à ce que tu lui offres un cadeau par la suite quand tu seras bien écrasé par terre. La deuxième chose qu'ils font, c'est la culpabilisation sur tout ce que tu leur as confié. Par exemple, tu m'as parlé de ton fameux secret, je vais te faire sentir mal par rapport à ça. Tiens, c'est marrant, ta mère ne te parle plus, peut-être qu'elle avait raison finalement, c'est peut-être toi le problème. Regarde ce que tu m'as fait hier, tu m'as fait ça, c'était pas cool. Je pense que ta mère avait raison. Donc ils utilisent tes faiblesses et ils vont te culpabiliser dessus. Et indirectement, ce qu'ils pensent en eux, c'est je vais trouver toutes les failles dans ta vie et je vais te mettre la tête dedans jusqu'à ce que tu sois bien écrasé par terre, jusqu'à ce que tu sois en dépression, jusqu'à ce que tu te sentes mal. Oui, c'est atroce, mais on l'a dit, ils ont des cerveaux qui sont différents du nôtre. Et si jamais tu leur dis mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es si dur avec moi, ils vont te dire mon pote, c'est pour ton bien que je fais ça. Je te parle de tout ça pour te résoudre les problèmes dans ta vie. Donc ils te rendent fou. Et à la fin, ils te disent c'est pour ton bien. Et on est typiquement sur des routines qui peuvent rendre quasiment schizophrènes ou psychotiques en fait. C'est une baffe, un bisou. Je te fous une baffe et je te fais un bisou.
Je te détruis et je te dis que c'est pour ton bien. Je te dis que tu es la pire chose au monde et je te dis juste après que je t'aime. Ça rend fou. Ça peut créer ce qui s'appelle des troubles dissociatifs chez les enfants et chez les adultes à moindre échelle, ça peut aussi en créer. Donc au final, tu ressens de la honte d'être qui tu es et tu finis par être comme eux, totalement sur la défensive. Troisième point important, ton avis, il s'en fiche totalement. Tes amis, tes besoins, ce que tu aimes faire. Tu aimes aller à la plage, ils vont t'emmener à la montagne. Tu aimes manger des burritos, ils vont t'emmener manger des sushis ou des pizzas. Tout ce que tu veux, ils vont même avoir un espèce de plaisir sadique à ne pas répondre à tes besoins pour voir à quel moment tu vas craquer. Et en bonus, parce qu'il y a une espèce de petit bonus de tout ça, c'est que tout ce que tu possèdes sera totalement à eux par la suite. Que ce soit de l'argent, des possessions, une maison, une voiture, tout ce que tu as globalement, tout ce qui les intéresse, ce sera à eux bientôt. Point numéro 4, ils ont toujours une bonne excuse. Je vais vous faire la démonstration en temps réel. Ils ont été très durs avec vous. Ils vous ont dit des choses insupportables. Ils ont été monstrueux avec vous. Et quand tu oses leur reprocher ça, tu leur dis, mais enfin, tu te rappelles de ce que tu m'as dit hier? Tu m'as dit hier que j'étais une poubelle, que j'étais épouvantable, etc. Tu m'as crié dessus, tu as acheté toutes mes affaires dehors. De manière claire, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont revenir à l'origine du problème. Oui, mais toi, avant-hier matin, tu m'as énervé aussi. Oui, mais toi, il y a 3 jours, quand je voulais ce nouvel iPhone, tu ne me l'as pas offert. Oui, mais toi, quand il y a 1 an de ça, tu t'es énervé, eh ben, tu t'es montré pareil. Donc en fait, ils vont toujours prendre un repère antérieur, mais qui peut ne pas avoir de sens. Ça peut remonter jusqu'à l'infini dans votre relation amoureuse. Ça peut remonter à 1 an, 2 ans, 3 ans, alors soit la veille si c'est plus simple, et ça peut remonter aussi à très très loin. Et ils s'arrangent souvent pour te faire culpabiliser sur un événement. Il y a eu une fois dans ta vie où tu n'as pas été bon avec eux et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tous de ne pas être bon. Ils vont s'en souvenir et à chaque fois qu'ils vont avoir un comportement déconnant, ils vont te rappeler cette fois, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, n'importe où tu t'es comporté comme ci et comme ça. Et toute ta vie, ils vont faire référence à ça. Et donc, ils vont te faire les pires choses du monde. Ils vont te torturer mentalement toute ta vie en te rappelant toujours ce point particulier où toi, tu n'as pas été bon une fois. Et donc, c'est rigolo, tu as une espèce de torture infinie alors que toi, tu n'as juste pas été bon une fois. Et plutôt que de l'accepter, de passer à autre chose ou d'excuser, ils vont toujours y faire référence. Et même s'ils te disent « Ok, on n'en parle plus, etc. », la fois d'après, de manière sadique, ils vont faire exprès de t'en rappeler. 5e point, ils vont toujours remettre en cause tes motivations. Mais pourquoi est-ce que tu me critiques ? En fait, c'est que tu veux me détruire. Enfin, non, je te dis juste que hier soir, tu as crié, tu as mis toutes mes affaires par la fenêtre et tu as écrasé ma voiture dans un arbre. Oui, mais tu me remets en question, c'est ça? Parce que tu veux me détruire. Et là, tu t'en viens à te justifier de juste poser quelques questions parfois. Tu m'achètes pas de cadeau, c'est que tu veux me détruire, c'est que tu m'aimes pas, tu fais pas exactement ce que je veux, c'est que tu crois pas en notre relation, c'est ça que tu veux. Donc ils vont toujours remettre en cause tes motivations alors que toi, tu es la personne qui est saine, tu es la personne qui va dans le bon sens, tu es la personne qui veut que ça se passe bien et c'est eux qui n'ont aucune motivation saine dedans. Mais encore une fois, ils ont inversé les rôles. Ils te font croire que c'est toi qui n'as pas la bonne motivation pour le couple. Et donc tu es en train de te justifier de tes propres motivations auprès d'une personne qui n'en a pas elle-même. Point numéro 6, ils sont toujours agressifs avant l'autre. C'est leur meilleure méthode de défense. Je te détruis en premier, je t'accuse en premier, je te vole en premier, je te trompe en premier, je te traite exactement de ce que je vais te faire subir. Ça, c'est rigolo. Brandon, le père narcissique, te ment et après ça, il va t'accuser toi de mentir. Parce qu'ensuite, il sait très bien que toi, tu auras du mal à dire que lui aussi a menti. Ce serait bizarre en fait. On s'accuse pile de la même chose. Mais comme c'est lui qui a commencé, comme c'est lui qui t'a traité de ça au début, toi, tu te retrouves désemparé. Tu ne sais pas comment faire pour répondre à ceci, vu que c'est lui qui l'a dit en premier. Tu peux même être perdu devant tes amis, alors dire Brandon m'a menti. Et tes amis te disent ouais, c'est marrant parce que Brandon a dit ça il y a 3 mois de toi, il a dit exactement la même chose. Et là, tu deviens juste dingue. Toi, tu n'as pas menti, c'est l'autre qui l'a fait, mais il t'accuse de la même chose et tu deviens juste fou. Et c'est ce qui fait que derrière, tu perds un peu ta santé mentale. Tu ne sais plus exactement le vrai du faux, le bien du mal. Ils n'ont aussi aucune considération. Ils ne respectent pas tes limites. Tu leur dis stop, ne me parle plus de ceci. Qu'est-ce qu'ils vont faire bien évidemment? T'en parler à fond. Tu leur dis écoute-moi pour faire ça, viens on part en vacances, on va faire ça ensemble. Ils n'ont aucune coopération. Il y a quelque chose de presque sadique. Plus tu leur donnes tes limites et plus ils auront cette espèce d'envie malsaine d'aller
les détruire, d'aller passer au travers de tout ça. Huitième point, c'est une phrase qui est très classique, c'est pourquoi est-ce que je perds mon temps avec toi? Ça peut être aussi des j'étais tellement heureux, tellement heureuse avant de te connaître. Ça peut être aussi j'ai vraiment tout donné pour que ça fonctionne dans notre couple. Et là, tu te dis, mais Brandon est juste fou au final. Il me fait la misère et après ça, il me dit que c'est moi la cause du problème, etc. Au final, tu perds toute ta valeur, tu te sens un peu comme un insecte et il te montre clairement que c'est eux qui sont supérieurs et qu'il faut que tu l'acceptes, sinon ils partent. Donc, tu as intérêt à t'adapter. Maintenant que tu comprends ces tactiques, maintenant que tu comprends leur façon de penser, maintenant que tu comprends que vous êtes deux personnes qui pensent littéralement différemment, maintenant que tu comprends qu'avec un pervers narcissique, il n'y a pas d'amour, il y a une simulation d'amour, il y a une espèce de jeu d'acteurs d'amour, il y a un truc hollywoodien derrière ça. Ils te font croire grâce au code de la société qu'ils sont amoureux. Ils t'ont fait des grandes déclarations qu'ils ont juste écouté sur Netflix la veille et qu'ils reproduisent face à toi. Tu peux en tirer des conclusions. Tu peux dire ou penser « je vois que tu es une personne qui est vide, je vois que tu aspires l'énergie des autres. Et il faut que tu comprennes que je ne suis pas la bonne personne qu'il faut martyriser parce que je connais mes valeurs. » Et maintenant que tu sais que cette personne est une personne malsaine, maintenant que tu le comprends, tu peux aussi savoir qu'il y a plein d'autres personnes qui sont chouettes sur Terre, plein, qui t'attendent, qui sont là dans leur salon devant Netflix aussi en train de t'attendre, qui mangent de la soupe ce soir en se disant « mais si seulement je rencontrais une fille ou un mec bien, quelqu'un de chouette aujourd'hui ». Et ne perds pas trop ton temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine en sachant qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont saines et qui t'attendent à partir du moment où tu auras du respect pour toi-même et tu auras confiance en toi. Dis-toi bien une chose, les personnes malsaines vont avec les personnes malsaines, les personnes saines vont avec les personnes saines et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc voilà. Plus jamais ça, c'est le post-it qu'il faut te mettre dans la salle de bain. On a gagné la partie lorsqu'on est parti. Abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.